C'est le mois de la sensibilisation au cancer du sein qui touche une femme sur 8 en France. Des femmes qui doivent souvent subir de la chirurgie lourde. Une innovation israélienne permet désormais d'éviter cela. Elle a démocratisé la cryothérapie. Cette méthode qui permet de supprimer des tumeurs par le froid était jusqu'ici réservée à cause de son coût élevé aux hôpitaux avec de gros moyens. Nous sommes en ligne avec le docteur Julien Frandon du centre hospitalier de Nîmes. Bonjour. Vous êtes précurseur, car vous utilisez cette technique depuis 2 ans déjà et pour de nombreux types de cancers. Oui, bonjour. Donc, grâce à cette cryothérapie à l'azote liquide, ça a été un peu une révolution dans nos pratiques en France il y a 2 ans. On a été le premier centre à s'équiper. On a eu la chance de découvrir cette technologie au cours d'un congrès à Amsterdam en 2019 et on a tout de suite été séduit par la simplicité de l'azote liquide, le côté assez sécurisant, le côté multimodal, on peut aller d'une salle à l'autre, on n'est pas contraint comme on était avant avec la cryothérapie à l'argon qui nous obligeait à utiliser des grosses bonbonnes sous haute pression qu'on devait figer dans une pièce et on ne pouvait pas aller ailleurs. Donc on a vraiment été séduit par ce côté fonctionnel, mais aussi par le côté médico-économique parce que la cryothérapie à l'azote offre la possibilité de réaliser des thérapeutiques en mono-aiguille avec des gros volumes d'ablation. Et ça permet aujourd'hui à beaucoup plus de patients en fait, de bénéficier de la cryothérapie. Exactement, exactement. Les autres techniques de cryothérapie étaient plutôt élitistes, réservées vraiment à des centres avec des budgets importants et un gros volume de patients. Et c'est vrai que pour les centres débutants qui voulaient offrir à leurs patients la possibilité d'avoir accès à la cryothérapie, c'était compliqué parce qu'on n'arrivait pas à garantir un volume d'activité. Et là maintenant, grâce à cette simplicité, cet aspect médico-économique du mono-aiguille qui permet d'offrir un traitement 30% moins cher qu'avec les autres techniques, ça permet à des centres moyens ou débutants de s'équiper et ainsi d'offrir la cryothérapie à plus de patients en France. Donc, plus de patients ont maintenant accès à des traitements pour les tumeurs qu'on ne peut pas traiter avec les autres méthodes, par exemple les tumeurs sous-cutanées, les tumeurs dans le rein qui touchent les voies excrétrices, des tumeurs un peu mal placées et notamment des tumeurs dans le sein. Et grand avantage, c'est que cette technique, elle ne laisse pas de cicatrices, c'est ça? Exactement, un des grands avantages pour les patientes, c'est vraiment le côté esthétique. Elles n'auront pas de cicatrices. L'ablation est basée sur un abord à travers la peau, à travers une incision de 5 mm. Il faut savoir que c'est des aiguilles qui font maximum 3 mm. Et donc, sous repérage de l'échographie, en direct, on place l'aiguille en regard de la lésion qu'on veut enlever et on réalise un glaçon. On peut monitorer en direct la taille du glaçon, ce qui permet de nous assurer une certaine sécurité sur les marges. Merci beaucoup, docteur Frandon du CHU de Nice. Et sachez qu'à Strasbourg et à Poitiers, également, les centres hospitaliers universitaires s'équipent avec cette technologie israélienne IceCure. En Israël, l'hôpital Bellinson a pratiqué sa première intervention en juin dernier.